Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, à mon tour de remercier nos collègues du groupe CRCE pour la tenue de ce débat. Je cite: « Les personnes handicapées ont le droit à la protection contre toute forme d'exploitation, de violence et de maltraitance à leur domicile comme à l'extérieur, et y compris leur aspect fondé sur le sexe. » Je viens de vous citer le 16e article de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, adoptée par les Nations unies en 2006 et signée par la France. Et pourtant, ce droit à la protection contre les violences sexuelles, nous savons qu'il n'est pas correctement assuré, en particulier dans les institutions accueillant des mineurs en situation de handicap. Dans le rapport remis en 2019 par notre commission sénatoriale pour les politiques publiques de prévention des infractions sexuelles sur les mineurs dans les institutions, hors cadre familial, nous avions relevé l'exposition particulière de ces enfants au risque des violences sexuelles, dans un ratio du simple au triple comparé aux enfants valides, dans un ratio du simple au quadruple pour les enfants en situation de handicap mental. Une exposition effrayante, presque systématique pour les jeunes filles atteintes de troubles autistiques, cela a été dit au début. 90% d'entre elles subissent des violences sexuelles. 31% ont subi un viol avant l'âge de 9 ans, en raison de leur immense vulnérabilité. Face à ce fléau, nous relevions quelques pistes pour améliorer la protection des enfants handicapés. Renforcer les contrôles de nombreux intervenants d'une part, et développer des mesures de prévention d'autre part. Le premier moyen de protéger les enfants est de contrôler qu'ils ne sont pas exposés à des adultes auteurs d'infractions sexuelles. C'est le but du FIJAISV. Nous notions en 2019 que ce fichier était méconnu des directions d'établissements accueillant des enfants handicapés et que sa consultation n'était pas systématique, faute d'habilitation des services recruteurs. En février 2020, le gouvernement a mesuré la marge de progrès pour faire du FIJAISV le point nodal de la lutte contre le renouvellement des infractions. Je profite de ce débat pour interroger sur les résultats de l'audit mené par le ministère de la Justice. Des procédures de téléconsultation du FIJAISV et du bulletin numéro 2 du casier judiciaire sont-elles mises en place pour les établissements médico-sociaux, à l'image de ce qui se pratique dans les centres de loisirs? Quel contrôle est effectué des prestataires de services, des animateurs extérieurs qui interviennent notamment dans les IME et les ITEP? Quelle est la sensibilisation à ces contrôles des directions d'établissement, aujourd'hui fortement confrontées à des difficultés de recrutement? À ce titre, les appels à bénévolat pour assurer l'encadrement de certaines activités ne sont pas vraiment de nature à nous rassurer. Quant aux mesures de prévention mises en œuvre, nous avions été frappés par l'absence totale de procédures, ni même de réflexion sur les pratiques professionnelles des deux grands réseaux associatifs gestionnaires d'établissements auditionnés. Ces préoccupations semblaient totalement hors de leur radar. Là encore, le plan du gouvernement prévoyait dès 2020 des formations communes pour renforcer la coopération entre professionnels sur les violences intrafamiliales. En revanche, toujours aucune stratégie pour renforcer le repérage et le signalement des violences commises dans les établissements. Il nous semble primordial que ces enjeux intègrent les modules de formation initiale et continue des professionnels. C'est ainsi que nous avancerons vers un meilleur droit à la protection des personnes en situation de handicap, les enfants comme les adultes, contre les violences sexuelles. Merci. Merci.